Je repense au geste de Tavares. Il aurait pu s'en passer. Carton rouge logique. Manque de maturité, encore jeune. Perte de sang-froid, je sais pas. C'est dommage. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ensemble ce match. Montpellier-Hérault, Olympique de Marseille, 17e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire de nos Olympiens là-bas à la Mosson. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux à tous, ceux qui me suivent donc sur cette chaîne depuis longtemps, ceux qui viennent d'arriver, etc. Voilà. Qui que tu sois, je vous souhaite donc de passer une belle année, la santé surtout, joie, bonheur en famille, qu'il vous arrive le meilleur, que vos projets aboutissent. Écoutez, je vous souhaite tout ce qui est souhaitable. Voilà. Alors l'ambiance déjà, bravo à nos ultras qui ont fait le déplacement, bon, court déplacement là-bas à Montpellier, qui ont encore ambiancé les stades à l'extérieur. On vous a entendu chanter du début à la fin, plus tous les supporters qui étaient un petit peu dissimulés partout. On vous a vu vous lever sur les buts de l'OM. Donc bravo encore à vous les gars, c'est normal, hein. Je le dis à chaque fois, mais il faut le dire. Tous ces gens-là font la fierté de l'Olympique de Marseille et des supporters de l'Olympique de Marseille. La compo, donc, Pau Lopez dans les buts, classique. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Le penalty, il est pour lui. Sa sortie, elle est complètement ratée. Je ne comprends pas pourquoi il sort aussi loin. Il est quasiment à sa limite de surface, alors qu'il y avait beaucoup de défenseurs. Bon, il était dans l'élan, peut-être un peu de sa course. C'est dommage parce qu'en plus, il plonge du bon côté, il touche le ballon. On aurait pu avoir un clean sheet, avoir un +2. Même à 10 contre 11, je ne nous avais pas senti en difficulté contre cette équipe de Montpellier. Bon, je vais pas lui le tailler non plus parce qu'il fait des bons matchs. Le jeu au pied est bon, les sorties aériennes sont bonnes. Voilà, depuis le début de la saison, il est très régulier. Mais là, voilà, pour ce coup-là, Pau, tu t'es manqué sur la sortie. La défense centrale, c'était costaud. On avait Mbemba, Eric Bailly qui retrouvait une place de titulaire et Kolasinac. Les trois ont été très bons. Bailly, costaud, des bonnes récupérations, des bonnes interceptions, dur sur l'homme, dur mais propre. Kolasinac, dans la continuité de ses prestations depuis quelques semaines, même avant celle du mondial, je le trouve appliqué, juste techniquement. Il intervient bien, il a une bonne vision du jeu. Et puis le rock, le patron, Mbemba, le mec qui peut jouer arrière droit, milieu droit, ailier gauche, attaquant, gardien de but, stagiaire, il tient la buvette. En fait, il fait tout, quoi. Hein. Tu te portes même les sacs, frérot, je le mets où ton linge propre? Mbemba qui est impliqué sur le deuxième but, sur ce centre tendu au deuxième poteau, il pousse Estève on va dire à la faute, au CSC. Bon, si c'est pas Estève le Montpellierin qui le met, je pense que Mbemba la transforme. Donc voilà, sérénité et puissance ce garçon. Bailly, lui, qui a été donc remplacé vers la 65e par Balerdi, qui a fait une bonne rentrée aussi, qui a été serein depuis plusieurs moments. On n'entend plus parler de Balerdi négativement. Je suis content pour lui, moi qui l'ai souvent défendu. Et puis pour Bailly, c'est bien qu'il retrouve une place de titulaire, qu'il retrouve du temps de jeu et c'est rassurant. Je l'ai trouvé bien. Je n'ai pas trouvé qu'il avait des difficultés physiques. Une heure de jeu, c'est bien pour reprendre. Au milieu de terrain, Verretou retrouvait lui aussi une place de titulaire avec son compère Rongier. Les deux ont été pour moi très bons. Verretou aussi, depuis l'avant-mondial, il reprenait un petit peu on va dire d'assurance. Il a été bon. Techniquement, ça va mieux aussi. Il est sorti lui aussi vers l'heure de jeu, remplacé par Pape Gueye. Rongier, match plein encore, beaucoup de débauche d'énergie, beaucoup de jeux en première intention. Pour moi, le milieu de terrain les milieux de terrain Marseille a gagné la bataille du milieu de terrain. Nos latéraux, c'était Klos et Tavares. Bon, Klos qui a joué moins de 25 minutes, sorti sur blessure musculaire, ça risque d'être long, hein, de ce qui se dit, de ce que j'ai lu. Remplacé par Issa Kaboré. Bon, Issa Kaboré, ça change pas, lui aussi très régulier dans ses performances, c'est-à-dire de la merde. Offensivement, il est là, hein, il apporte, c'est un ailier, ok, il prend le couloir, mais défensivement, c'est une catastrophe. Et techniquement, les centres, il se bat, hein, je peux pas lui enlever, hein, il essaye de bien faire et tout, mais trop de déchets techniques de ce garçon, manque de concentration. Enfin, il est très jeune, hein, il a, je pense, un potentiel déjà athlétique, il a
technique, je pense que ça se travaille, mais ça manque des fois de jugeote. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et de l'autre côté, Tavares qui, pareil, a fait pour moi un bon match, un peu comme sa rentrée contre Toulouse. Là, il a été auteur d'un beau but, vraiment un but d'attaquant. Il a quand même des qualités techniques dans la surface, Tavares, qu'on peut pas lui enlever. Donc le but de Tavares, donc c'est une frappe d'under à l'angle droit de la surface, repoussé par le gardien. Il la récupère pied gauche, il fait un crochet, frappe lourde de pied droit sous la barre. 1-0 à ce moment-là, donc en deuxième mi-temps. Et puis après, bon, il a ce geste malheureux et maladroit en fin de match où par frustration peut-être, il balaye le défenseur, enfin le joueur de Montpellier. Ça mérite un rouge, hein, clairement, on va pas tergiverser. Bon, derrière, il y a le joueur de Montpellier qui vient le pousser aussi. Il se défend, bon, jusque-là, c'est de la chamaillerie qu'on a déjà vu sur le terrain. Le jaune pour le joueur de Montpellier, le rouge pour Tavares, il y a pas de débat, quoi. Les joueurs offensifs, donc Payet, Under et Sanchez. Under qui a été pour moi le meilleur Olympien offensivement, hein, celui qui a créé le plus d'occasions, impliqué sur les buts. Il a fait un bon match, il a fait un match plein, il a joué tout le match. Payet, lui, plus discret, toujours pareil, des fois des bons ballons dans les intervalles et une touche de balle un peu trop discret dans ce match-là, mais qui a fait sa part, 1 heure de jeu, remplacé lui par un Guendouzi qui a joué un cran plus haut, hein, comme il a l'habitude de jouer, qui a apporté un peu plus de présence athlétique et de pressing, hein, sur cette équipe de Montpellier. Et un Sanchez qui a fait une bonne première mi-temps, virevoltant comme on connaît, qui court, qui prend les espaces, mais qui est souvent seul, esselé, qui ne gagne pas ses duels physiques de par sa taille, hein. Et lui qui a été remplacé par Bamba Dieng pour à peu près 10 minutes de jeu, qui a eu une rentrée intéressante aussi, qui a fait quelques appels, qui a été intéressant. On gagne 2-1. Bon, au niveau des statistiques, on a 60% de possession, 40, même à 10 contre 11, je te dis, je ne m'ai pas senti inquiet. Bon, il y avait quand même du Savanier, du Mavididi, je me souviens plus le nom de l'attaquant Montpellier, Ailey, ou je sais plus, enfin, qui ont été bien vraiment contenus par nos défenseurs, notamment Mbemba et Bailly. On est sur une bonne dynamique de match. On a 36 points sur 17 matchs. Donc, moyenne de 2 points par match, 34 plus 2. Donc, on gagne encore 1 point, tu vois, c'est bénéfique tout ça. Et comme je vous le dis, je vous le répète, si tu veux être sur le podium dans ce championnat de France où déjà Paris est loin devant, tu vas avoir la bataille avec Rennes, Lens, qui allait taper le PSG quand même, Monaco qui est juste derrière toi. Si tu veux être sur le podium, cette moyenne de 2 points par match est obligatoire et même c'est le minimum. C'est le minimum. C'est 2 points, voire plus pour être sur le podium. Contrairement à il y a plusieurs saisons où tu pouvais arriver avec moins de 2 points par match et arriver sur le podium. Il y a 10 ans. C'est plus le cas. Tu es obligé de les avoir. Donc tant qu'on est dans cette dynamique de victoire et de moyenne, c'est bon. Aller chercher Lens, c'est possible. On est à quoi, 4.2. Il y aura une confrontation, hein. De toute façon, il y a le match retour de OM Lens. Paris aussi, on voit que si Lens a pu le faire, on est capable de le faire, hein, il n'y a pas de raison. Donc oui, le podium, cette année, j'y crois, surtout qu'on joue plus de Coupe d'Europe. Il y a la Coupe de France, c'est un objectif que moi, je mets en avant chaque année. Malheureusement, bon, on la ramène pas. J'aimerais que même cette année, on arrive à faire quelque chose. Au niveau mercato, je vous ai pas fait de vidéo pour l'instant. Gerson est parti, retour à Flamengo, retour à l'envoyeur pour à peu près 15 millions d'euros avec un montage financier. Il y a des traites que l'OM ne versera pas à Flamengo et Flamengo va échelonner les 15 millions sur la durée du contrat, ce qui est classique, ce que nous on fait quand on achète un joueur, etc. Bon, tant mieux pour lui, s'il préfère, c'est mieux pour lui mentalement, s'il rentrait pas dans les plans de Tudor. Ça libère une place d'extra-communautaire aussi, c'est important, hein, dans l'effectif. Ça libère une place au niveau salarial, ça rééquilibre un peu les comptes. Et j'aimerais, et là je t'envoie le message Pablo Longoria, et on est d'accord avec Frankie Foot, on en a parlé, tu vas aller me chercher Terem Moffi. Tu vas aller chercher Terem Moffi, tu vas le mettre devant en pointe, un Sanchez qui tourne autour avec un Payet en 10 ou un Under sur le côté. Tu fais comme tu veux, tu te débrouilles comme tu veux, tu vas le chercher. C'est tout ce qu'on te demande, Pablo. Voilà les gars, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Montpellier ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun, si bien entendu ton avis est respectueux des autres. Je suis en train de faire mon montage pour la vidéo du Roi Pelé. Alors c'est une vidéo qui va être en 2 parties parce que c'est assez long, hein. On ne peut pas résumer la carrière d'un homme, surtout d'un joueur comme ça, en 10-12 minutes, hein.
Et je voulais pas vous faire une vidéo non plus d'une demi-heure, donc ça sera à peu près deux fois 10-15 minutes. Hein. Mais vous verrez, c'est intéressant. Je suis allé chercher des trucs, je suis allé vraiment gratter des vieilles images, des vidéos, des informations un peu plus, tu vois, c'est pas juste donner des stats, hein, ça tout le monde sait le faire. On peut aller sur Wikipédia, t'as tout. Donc je suis allé chercher un peu plus loin pour, même moi j'en ai appris sur lui pour les plus jeunes, vous faire découvrir donc le joueur et le personnage. Voilà, mais ça c'est en montage, ça sortira dans la semaine. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.